tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, en collaboration avec Ideal Teinture. Je sais pas si vous connaissez Ideal, mais c'est une marque de teinture pour tissu française, made in France, qui existe depuis 110 ans, donc c'est vraiment une marque de qualité. À savoir que tous les produits Ideal sont sans phosphate, donc c'est quand même très important de le souligner. Et moi j'ai reçu du coup différentes couleurs pour faire des upcycling avec des vêtements que soit j'avais déjà, soit que j'avais récupéré, qu'il y avait des taches, des trucs, des vêtements qui étaient en fait destinés à être jetés. Du coup on va voir ce qu'on peut faire. Je vais un peu vous montrer toutes les couleurs en premier, ce que j'ai reçu et aussi les vêtements qui sont un peu tachés, usés et tout, et voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc voilà, c'est parti. Donc on va voir comment ça marche. Je pense que je vais faire des techniques de tie and dye. J'ai des matières, en fait faut prioriser avec Ideal Teinture et les teintures pour tissu, des matières naturelles comme le coton, le lin, la soie. Moi j'ai eu pas mal de vêtements en coton et tout. Du coup c'est parti, je vais vous montrer un peu tous les vêtements que j'ai récoltés. À savoir que ma copine Maïté m'a donné pas mal de trucs avec des taches et tout, qu'elle savait tout simplement pas quoi en faire, donc c'est l'occasion, il y a des trucs pas mal. Du coup c'est parti. Regardez-moi cette palette de couleurs assez ouf. Franchement je pense qu'on va pouvoir faire des trucs assez cool pour l'été, tie and dye. Du coup j'ai sorti du sac que Maïté m'avait donné plein de vêtements à upcycler. J'ai un peu brainstormé sur tout ce que j'allais faire, du coup je vais vous montrer tout ça. Il y a des trucs que j'ai laissés dans le sac parce qu'ils sont soit trop foncés, soit en polyester et tout, ça va pas fonctionner je pense. Du coup premier petit top, on a ici, je pense que je vais le dye, tie and dye. Tie and dye, c'est un verbe. En teinture du coup azur, c'est celle que je vous avais pas montré. Et du coup c'est un petit top comme ça, camailleux en coton avec des petits bords Vichy. Je pense que je vais découper ce col là, je vais juste laisser ce détail là en Vichy, et je vais aussi couper les manches parce que manches 3/4 j'aime pas trop. Et du coup ça va me faire un petit top, et aussi je vais le cropper et je vais faire un espèce de tie and dye bleu avec le petit Vichy. Je pense que ça peut faire sympa. Ensuite j'ai deux casquettes, une Nike et une Adidas qui sont blanches. Celle-là elle est en coton, celle-là en polyester, donc je sais pas si ça va fonctionner. On va voir si on peut faire des petits motifs, sinon je vais juste les teindre en rose ou lilas, à voir. Ensuite on a ce sweat qui est assez stylé, moi j'aime bien les gros sweats, et c'est un Timberland. Le problème c'est qu'il a des grosses taches vertes un peu partout, même sur les manches. Donc je pense que je vais prendre la couleur lilas juste ici, et je vais faire des petits, je vais faire des pliages pour faire du tie and dye. Donc ça va faire lilas et bleu je trouve. Enfin, je pense que du coup sur le bleu ça va faire plutôt un violet, mais ça peut faire cool. Et dernier petit truc, c'est un top Zara blanc qui est pas très beau, il a des volants en manches, mais pareil je vais l'upcycler, je vais faire un crop top. Je vais le teindre, enfin faire un tie and dye en vert anis avec la petite jupette style I Am Dia. Je trouve que je peux faire aussi un tie and dye vert anis, ça peut faire un bel ensemble pour l'été. Voilà. Du coup j'ai pris mon petit sweat Timberland taché et j'ai commencé par faire des plis en diagonale pour vraiment avoir un effet tie and dye diagonal tout simplement. Et après j'ai pris des petits élastiques que j'ai mis un peu partout pour bien serrer mon sweat. J'ai fait pareil avec tous les vêtements que j'allais upcycler ensuite, que ce soit le petit top, la petite jupe, même le petit top que j'allais couper et faire un upcycling après. J'ai quand même tout daillé dans un premier temps, et après je vais voir avec la couture ce que je fais. Pour le dernier top, j'ai d'abord découpé les manches et ensuite j'ai fait une technique de pliage en spirale. En fait, c'est une technique que j'avais pas encore faite vu qu'avant je faisais la technique en diagonale. Donc c'est un peu plus complexe, mais j'ai fait 2 spirales et ensuite j'ai attaché avec mes petits élastiques. Pour teindre mes vêtements, j'ai pris ma petite bassine, de l'eau tiède et l'intégralité de ma teinture que j'ai versée dedans, avec aussi l'intégralité du sel qui va avec. C'est vraiment un packaging où t'as le sel plus la teinture, donc c'est hyper pratique. J'ai mis des petits gants pour pas me teindre les mains, et ensuite j'ai fait pareil avec tous les autres trucs à teindre, et puis j'ai attendu 30 minutes à 1 heure pour que ça s'imprègne bien, et je suis passée au rinçage dans ma petite salle de bain rose au bureau. Donc j'ai d'abord rincé la casquette, ensuite le top bleu, et vous allez voir tout le reste par la suite.
On passe à la couture, j'ai pris mon petit top bleu qui a très bien pris et j'ai commencé à découper le col comme prévu. Je trouve que ça faisait plus stylé avec juste le petit col avant en Vichy mais pas le petit col chemise, en fait j'aimais moins. J'ai aussi bien redécoupé les manches et ensuite je vais le cropper pour passer à vraiment un petit top crop top quoi. J'ai découpé le bas du top en longueur pour faire 2 petites ficelles que je vais venir coudre et retourner comme d'habitude pour faire des espèces de petits boudins mais propres quoi. Pour vraiment faire 2 ficelles qu'on va venir nouer autour de la taille et ça fait vraiment un effet un peu actuel. Je trouve que c'est vraiment cool. Pour le top jaune, j'ai décidé de découper des parties comme ça, vous allez vraiment voir à l'écran quelle forme je vais faire. En fait, je vais faire 2 parties qui se nouent à l'avant, donc c'est assez sexy, mais franchement le résultat est top. Je le mettrai soit à la plage comme ça, sans rien, soit avec un petit top à manches longues blanc en dessous, ça peut faire hyper stylé en mode destroy et tout, vous allez voir le résultat, moi je kiffe. Making one for me. Them ocean sounds. Ooh, sip slowly. Grains of glass riding on my feet. Do you love me? Do you not? Do you think about me every time? 'Cause you've been running my mind all day. Face, play Teddy Pendergrass, listen to the way you keep coming right back, and I think you could be my ray of sunshine. Bon les gars, j'ai fini un peu tous mes upcycling, je vais vous montrer les résultats. J'ai fait de la couture au-dessus de la teinture, donc je pense que vous allez kiffer, moi en tout cas je kiffe. J'ai fait quelques tops pour l'été, une petite casquette, le sweat il est encore en train de sécher, donc je vous montrerai après, mais voilà. On est du coup le 3e jour là. J'avais fait sécher le gros sweat Timberland et du coup j'avais entre temps rajouté un peu de teinture marron pour faire vraiment un effet tie and dye mais de plusieurs couleurs différentes. Je trouve que franchement ça a trop bien marché et en plus on voit plus du tout les taches vertes du départ qui étaient vraiment pas belles, ça les a totalement camouflées donc c'est cool. Franchement ça va me permettre de porter ce sweat en mode genre tenue du dimanche, un peu comme aujourd'hui quand je suis pas maquillée, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller la liker et à aller vous abonner à mon compte Instagram comme aussi au compte d'Idéal Teinture que je vous mettrai juste en dessous. Je vous mettrai aussi des petits liens si ça vous intéresse de tester les teintures idéales. Voilà. Moi je suis contente, du coup j'ai des nouveaux vêtements pour cet été et aussi pour chill comme avec ce gros sweat, petite casquette et tout. En tout cas je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.